Life on the Field. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Life on the Field. C'est une émission pour laquelle nous allons immédiatement accueillir au téléphone Marie Pétry de l'association, de l'ONG plutôt, MEDER. On va vous expliquer ce que c'est que ce nouveau rendez-vous que vous pourrez retrouver chaque semaine sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel, mais également de Radio Iris. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, Life on the Field, c'est un nouveau rendez-vous que les auditeurs pourront retrouver chaque semaine. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Life on the Field pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas anglais? Ça veut dire en fait la vie sur le terrain. La vie sur le terrain. Et c'est donc le thème de cette nouvelle émission qui est en relation avec l'ONG MEDER. On expliquera tout à l'heure exactement le principe de cette émission, mais le titre en dit déjà beaucoup. Peut-être que tu pourrais commencer par nous présenter exactement l'ONG MEDER. Quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites un petit peu partout au travers de la planète? Alors, MEDER, c'est donc une organisation humanitaire. En fait, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que cette organisation elle avait été créée. Elle a été créée par 3 autres organisations, qui étaient le MEDAF, donc c'était des personnes médicales, par la MAF, qui étaient des pilotes, et par Jeunesse en Mission, qui avait aussi du personnel disponible, prêt à partir. Et donc, en fait, ces 3 organisations se sont rencontrées et ont décidé de créer une organisation humanitaire qui permettrait d'aller apporter de l'aide dans certains endroits qui ne sont pas forcément accessibles. Mais par contre, maintenant, voilà, on a beaucoup évolué depuis le début et on fait des actions aussi, pas seulement dans le médical, mais aussi dans l'eau, l'assainissement, la réhabilitation. Et nous n'avons pas de pilote ni d'avion. Vous êtes présent dans combien de pays sur la planète? Alors, on est présent dans 8 pays. Qui sont? Voilà. Alors, on est dans République démocratique du Congo, dans le nord-est. On a été là-bas parce qu'il y a eu ces derniers temps, il y a eu des conflits. Donc, la LRA, des rebelles ougandais qui sont venus dans cette région. Donc, on est venu pour apporter un support à la population. On est au sud-Soudan, à Madagascar, dont je parlerai un peu plus loin, à Haïti aussi, donc suite à l'événement que tout le monde connaît, là-bas on a été faire de la reconstruction. On est en Somalie, donc la partie Somaliland, et au Zimbabwe. Voilà, ça c'est pour l'Afrique. Après on est aussi en Afghanistan. Et c'est vrai que là, il y a maintenant 2 nouveaux pays où on a commencé une intervention ces derniers mois. C'est au Liban et en Jordanie pour aider les réfugiés syriens. Comment est-ce que vous choisissez les pays dans lesquels vous allez travailler? C'est en fonction uniquement de l'actualité ou est-ce qu'on peut vous solliciter parfois? Déjà, la spécialité de MEDER, c'est d'aller dans les pays en crise ou alors qui ont subi des pays en crise politique ou militaire ou également environnementale. Des sécheresses ou des problèmes climatiques. Voilà, par exemple comme à Haïti, là où il y a eu des problèmes climatiques. On est aussi à Madagascar à cause des cyclones. Et par contre, on est par exemple au Somaliland parce que c'est un problème climatique et aussi il y a eu des conflits. Et pour la crise syrienne, c'est aussi à cause de conflits. Donc, est-ce qu'il vous arrive, c'était la deuxième partie de ma question, d'être sollicité par d'autres ONG, par des gouvernements? Comment vous fonctionnez? Alors c'est sûr que déjà c'est vrai qu'on suit beaucoup, on va dire, l'information et tout ce qui se passe au niveau dans le monde. Après, on travaille aussi avec des institutions, même des institutions européennes, et elles aussi peuvent parfois nous solliciter. Et c'est vrai qu'il y a aussi certaines ONG parfois qui sont sur place et qui peuvent donner une alerte. Donc là aussi, on va être à l'écoute des besoins. On va parler dans quelques instants donc de ce nouveau programme radiophonique Life on the Field. Ce sera juste après une petite pause musicale. Si j'ai bien compris le principe de cette émission, ce sera de suivre en fait en direct la vie sur le terrain d'agents, je ne sais pas si on peut dire d'agents ou en tout cas de membres de l'ONG MEDER. Voilà, c'est ça. On se retrouve dans quelques instants dans ce tout premier épisode de votre nouveau programme Life on the Field. Ce sera juste après une petite pause musicale.
Vous êtes de retour dans votre programme Life on the Field que vous retrouvez toutes les semaines sur Radio Arc-en-Ciel mais également sur Radio Iris. Nous sommes toujours en ligne avec Marie Pétry. Nous allons maintenant aborder un petit peu plus précisément ce programme. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer, Marie, en quoi ça consiste exactement ? Alors, Life on the Field, c'est poursuivre en fait deux personnes qui travaillent sur le terrain, deux équipiers, et pour voir leur travail, pour voir ce que fait le travail d'une ONG telle que MEDER, et puis aussi un petit peu pour découvrir la vie de tous les jours. Parce que bien souvent, dans les médias, on a certaines images, on a une certaine représentation de l'humanitaire. Par exemple, même pour nous, on dit toujours oui, non, mais il faut être médical ou il faut être infirmière. Moi, je peux pas faire de l'humanitaire. Donc là, ça va montrer un petit peu un autre côté de l'humanitaire. Et puis voilà, en même temps, il y aura le petit côté un peu humain et relationnel de ce qui se rencontre sur le terrain. Donc l'idée, c'est vraiment d'être plongé dans la réalité quotidienne d'un participant à une action humanitaire dans cette ONG MEDER. Vous avez choisi des pays pour cela, tu peux nous les présenter rapidement ? Alors, le premier pays, ce sera Madagascar. Je crois que tout le monde connaît, qui est à l'est, sud-est de l'Afrique. Alors, on est dans ce pays depuis des années parce qu'il y a des cyclones. Ce pays est touché, été touché tous les 2 ans, 3 ans et maintenant presque tous les ans par des cyclones à cause des changements climatiques. Et donc là-bas, on apporte une aide et pour préparer aux cyclones et ensuite pour après faire des programmes de désinfection et de support très rapidement de la population. Donc là, c'est un programme qui allie l'urgence et le développement en même temps, puisque quand il y a le cyclone, il faut agir rapidement, mais en même temps, on travaille en prévention pour que les gens peuvent prévenir le cyclone. Avec qui serons-nous en contact dans cette émission Life on the Field pour le pays de Madagascar ? Alors, pour Madagascar, on va suivre Mélanie. Mélanie, c'est une Française suisse qui a la double nationalité, qui travaille maintenant, c'est sa 3e année avec MEDER. Elle a déjà passé 2 ans au Congo, justement dans la région où il y avait les rebelles. Et maintenant, elle fait ce qu'on appelle support de base, c'est-à-dire qu'elle est à la capitale, à Tananarive, et elle fait le support au niveau logistique, administration, en fait, pour que tout fonctionne bien, pour que les programmes puissent se mettre en route. Parfait. Il y a un deuxième pays qu'on suivra dans une deuxième série d'émissions. Quel sera-t-il ? Alors, le deuxième pays, c'est la Somaliland, donc la partie au nord de la Somalie, qui est une partie indépendante. Là, on y est depuis 3-4 ans. Et en fait, on est dans ce pays à cause de la sécheresse et aussi à cause des conflits. Et comme c'est une partie du pays qui est plus calme, il y a beaucoup aussi de réfugiés ou des personnes qui sont venues se réfugier dans cette partie. Donc là, c'est un tout autre contexte et nous avons aussi des programmes en nutrition et en eau et assainissement et santé. Et quelle sera la personne qu'on pourra suivre là-bas au fur et à mesure des épisodes de Life on the Field en Somaliland ? Alors là, ce sera Fabienne, qui est infirmière, qui est, on va dire, une vieille de la vieille à MEDER. En fait, elle a commencé il y a bien des années au nord du Kenya. Après, elle a été travailler plusieurs mois au Mozambique. Ensuite, elle est passée par l'Angola où elle a passé plus de 3 ans là-bas. Et ça fait quelques mois qu'elle est en Somalie. Et avant la Somalie, elle a passé 2 ans au Soudan. Donc, elle connaît beaucoup le contexte de l'Afrique, de ces pays. Et elle parlera aussi un petit peu, je pense, elle transmettra un peu tout ce qu'elle a vécu avec les gens, les rencontres, ses pleurs, ses rires, toutes les émotions, tous les partages qui sont faits durant ces temps.
Voilà donc les 2 pays que vous pourrez suivre presque en direct, ou en tout cas l'action que mène MEDER là-bas, vous pourrez la suivre quasiment en direct puisqu'on retrouvera donc chaque semaine Mélanie pour Madagascar et Fabienne pour la Somalie. Merci beaucoup Marie de nous avoir présenté ce projet. On se retrouvera régulièrement pour faire le point également dans Life on the Field et puis peut-être pour parler des pays qui suivront dans cette émission. Ouais, voilà, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Et puis j'espère que ça va vous donner envie vraiment de suivre la vie de ces personnes sur le terrain avec tout ce qu'elles donnent, ce qu'elles partagent, leurs émotions et comprendre aussi le travail de MEDER. Peut-être pour conclure, et parce que je suis persuadé que ce que tu viens de nous dire peut déjà inspirer, donner envie à certaines personnes, est-ce qu'on peut retrouver des informations, j'imagine bien sûr que oui, sur MEDER, sur Internet? Est-ce qu'il y a un site Internet notamment où on peut se renseigner sur cette ONG? Alors, vous pouvez aller sur meder.org et là, donc, il y a une présentation de MEDER, des valeurs de MEDER et aussi de chaque pays et par pays, chaque action qui est faite, chaque projet qui est mené. Et voilà, pour ceux qui seront intéressés aussi pour éventuellement travailler plus tard avec MEDER, il y a aussi toutes les informations sur le recrutement. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode de Life on the Field. On se retrouvera donc très bientôt avec Mélanie en direct ou presque en direct de Madagascar pour suivre son action là-bas. À bientôt. À bientôt.